Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements donc du 31 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'indépendance d'un pays, l'indépendance de la République de Nauru, donc en 1968 de l'Australie. Alors il faut savoir que Nauru à la base en fait c'est juste une île, voilà, qui fait 21 km², donc dans l'océan Pacifique, un des états les plus petits au monde. Et donc Nauru a réussi à avoir son indépendance donc de l'Australie en 1968, évidemment c'était sous un mandat de l'ONU et ça s'est arrêté. On avait comme pour président Hammer de Robert. Et il faut savoir que Nauru était un état extrêmement riche. Pourquoi? Parce que il y avait énormément en ressources du phosphate. Vous savez que le phosphate est très utile pour l'agriculture. Et du coup, c'est devenu un des états les plus riches au monde, avec le plus haut niveau de vie et tout. Et ses habitants n'ont pas arrêté d'entrer dans la société de consommation, ils ont consommé à fond. Le problème, c'est que dans les années 90, les ressources en phosphate, il n'y en avait plus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait énormément d'obésité et tout le monde est devenu pauvre. C'était horrible. D'ailleurs, le président de Robert, lui, est mort à cause du diabète. Donc ça s'invente pas, ça prouve bien que c'était totalement horrible. Et aujourd'hui, il faut savoir que Nauru a pas mal de problèmes, évidemment. Parce que là, le taux de chômage le plus élevé au monde, c'est qui atteint les 90%. En termes d'obésité, c'est horrible, ça fait des ravages, et donc c'est quand même plutôt coup dur. Bon, après, Nauru, il faut savoir que c'est un tout petit truc, voilà, on a 13 000 habitants. Mais donc voilà, c'est quand même dommage de voir une île qui avait qui avait si bien commencé, puis dans les années 90, tout s'est enlevé. Cela prouve qu'il faut faire attention à ses ressources. Donc, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, l'anniversaire de la mort de Guy Fawkes. Est-ce que vous connaissez Guy Fawkes? Alors c'est un homme très connu évidemment parce que c'était un catholique anglais qui a planifié ce qu'on appelait la conspiration des poudres en 1605. Une conspiration donc de plusieurs catholiques qui faisaient un attentat contre le roi d'Angleterre Jacques Ier évidemment et qui voulait faire aussi exploser le Parlement anglais. Voilà, tranquille, parce qu'il faut savoir que les catholiques, à partir du XVIe siècle, ça allait pas très bien pour eux en Angleterre, du coup ils avaient un peu la rage, et du coup Guy Fawkes a participé à cette conspiration, voilà, c'est lui qui l'a planifié, et en fait il faut savoir que ça a totalement échoué, ils sont tous fait arrêter, et il a été torturé, et ensuite Fawkes, voilà, a été jugé, a été condamné, voilà, à être pendu, traîné puis écartelé, donc c'était une pratique anglaise vraiment pour les gens qui détestent, voilà, c'est ce qu'ils font, voilà, pendu et traîné écartelé, donc ça fait plutôt coup dur, et du coup Fawkes a voulu échapper à ça, et donc pour cela il s'est brisé le cou en sautant de l'échafaud. Mais du coup, c'est comme ça qu'il est mort. Et il faut savoir que sa conspiration, donc du 5 novembre, a donné lieu à ce qu'on appelait la Guy Fawkes Night, donc qui est une pratique où on a des enfants qui créent des marionnettes à l'effigie de Guy Fawkes, donc un truc un peu bizarre. Mais donc voilà, coup dur pour lui, coup dur pour les catholiques. Mais bon, bravo au roi qui a échappé à cet attentat. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du lancement d'un célèbre paquebot, le SS Great Eastern, donc qui est le premier paquebot géant et le plus grand navire jamais construit à son époque, donc lancé en 1858, donc et conçu donc par Isambard Kingdom Brunel, donc qui est un célèbre ingénieur britannique évidemment et qui représente bien un peu la révolution industrielle du 19e siècle en Angleterre. Et il faut savoir que le Great Eastern est très connu donc d'abord pour sa taille. Aussi, il faut savoir que c'était pas son premier lancement, il y avait eu d'autres lancements qui avaient été faits. En plus, il y avait plein de gens, il y avait plein de rois, plein de types stylés de l'époque, sauf que ça n'avait pas marché. Mais le 31 janvier, ça marche, et le navire commence. Et il faut savoir que en plus de sa taille, le Great Eastern est vraiment très connu pour en fait être considéré comme un navire maudit, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'accidents, de trucs horribles. Et il faut savoir que le jour quand il a été démantelé, on a trouvé des cadavres d'ouvriers emmurés vivants, donc dans la double coque. Bon, c'est quand même pas fou, mais en tout cas, le Great Eastern donc reste un petit peu un symbole un peu de la révolution industrielle de l'Angleterre victorienne, évidemment du 19e siècle. Mais donc voilà, il a été démantelé quelques dizaines d'années plus tard parce qu'il était trop gros et il n'arrivait pas à passer à travers le canal de Suez. Donc coup dur pour lui, mais à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a l'indépendance de la République de Nauru en 1968, la mort de Guy Fawkes en 1605 et donc le lancement du paquebot Great Eastern en 1858. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.